Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous fais un petit update lecture de mes 4 dernières lectures. Il s'agit étonnamment, je ne me l'explique toujours pas, de 4 tomes 2. Donc voilà, vous allez avoir uniquement des suites de séries, mais il y a de très bonnes choses. On commence tout de suite. Donc on commence avec Nos âmes rebelles, le tome 2 de Nos âmes jumelles, écrit par Samantha Bailly et publié chez Rajo. On va retrouver Sonia et Lou, Sonia toujours à la plume et Lou toujours au crayon. Elles viennent de passer des vacances absolument merveilleuses ensemble et vont devoir se séparer pour rentrer en terminale, dernière ligne droite avant le bac. Donc dans ce tome-ci, on les retrouve telles qu'elles étaient avec des petits plus. Lou est moins timide, elle s'affirme de plus en plus. Et Sonia, elle, est toujours aussi exubérante et toujours aussi populaire, mais elle va avoir quelques petits problèmes qui vont lui arriver tout de même. C'est vraiment une histoire de vie que nous raconte Samantha Bailly et elle l'écrit très bien. On se sent vraiment à la place de ces deux héroïnes. On arrive parfaitement à se mettre dans leur peau et c'est ce que j'ai beaucoup aimé de l'écriture de Samantha Bailly. En plus, je les ai senties très proches de moi toutes les deux parce que le lycée n'est pas si loin. Elles ont les mêmes centres d'intérêt, le dessin, la lecture, l'écriture et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. En plus, c'est loin d'être très plat étant donné qu'il leur arrive beaucoup de choses, notamment à Sonia. Quand Lou avait de gros problèmes dans le tome 1, je trouve que dans ce tome 2, c'est vraiment Sonia qui va avoir ses propres problèmes et Lou va être capable de l'épauler et de l'aider à surmonter tout ça. Et c'est vraiment très beau parce que finalement cette histoire d'amitié s'est vraiment construite et chacune est prête à épauler l'autre malgré des problèmes complètement différents qu'elles ne comprennent pas forcément. Donc c'était vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite ce que j'apprécie beaucoup dans cet tome, c'est le fait que Samantha Bailly a séparé chaque chapitre selon les mois. Donc on va avoir par exemple ici octobre, on va avoir la vie de Lou, la vie de Sonia sur le mois d'octobre, à un moment donné, novembre, etc. Donc du coup on va pas les suivre au jour le jour et c'est ce qui à mon avis donne un certain rythme au roman qui fait qu'on ne s'ennuie vraiment pas. On n'a pas toutes les parties ennuyeuses qu'on peut avoir dans une vie de tous les jours. On va vraiment avoir les moments importants de chaque mois et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ma lecture. Donc voilà, je me suis vraiment plongée dans cette histoire, je l'ai complètement dévorée puisque je l'ai lue en une journée. Mais voilà, j'ai adoré les retrouver et j'ai très hâte de lire le tome 3 qui sortira normalement en fin d'année. Voilà. Le livre suivant, il s'agit de Scarlett, c'est le tome 2 des Chroniques lunaires, donc il vient après Cinder. C'est publié chez Pocket Jeunesse et écrit par Marissa Meyer. Ici, on va retrouver Scarlett, elle a perdu sa grand-mère avec laquelle elle vit et personne ne veut la chercher. Tout le monde se dit qu'elle n'est qu'une vieille folle et que Scarlett n'a pas à s'en faire, elle reviendra. Cependant, Scarlett sent qu'il y a quelque chose derrière tout ça et elle va essayer à tout prix de retrouver sa grand-mère. Sur ses pas va se trouver Lou et je ne vous en dis pas plus parce qu'après le reste c'est là-dedans. Donc ce tome pour moi était un excellent tome 2. J'ai beaucoup aimé Cinder, elle a du caractère, elle a des rêves, elle était assez proche de moi mais finalement Scarlett je me suis beaucoup plus identifiée à elle. Elle a de la volonté mais c'est une fille qui vient un peu de nulle part finalement. Et je sais pas, j'ai réussi facilement à m'identifier à Scarlett alors que Cinder avait des côtés un petit peu plus difficiles je trouve à accrocher. Peut-être que c'est son côté cyborg, je ne sais pas trop. Ce que j'ai aimé dans ce tome, c'est que on n'arrête pas totalement de suivre Cinder, mais on va ajouter simplement à l'aventure de Cinder d'autres personnages, dont Scarlett et Lou. Alors le second personnage que j'ai absolument adoré, c'est Lou. Vous ne pouvez pas le détester, c'est impossible. C'est l'homme absolument parfait, il est génial, il est trop fort, il est un peu mystérieux. Franchement, c'est le book boyfriend favori, à mon avis, d'une grande partie des lectrices des Chroniques lunaires. Parce que, faut se l'avouer, Kai est très mignon, hein. Il est gentil, c'est un empereur maintenant, tout ça. Mais voilà. Lou est mieux. Après ce petit côté fangirl, qu'est-ce que j'ai pensé de l'écriture? Ça se lit très facilement comme le tome 1. C'est un page turner comme on en voit beaucoup. On est vraiment pris par cette aventure.
C'est plein de rebondissements auxquels on s'attend pas vraiment, l'intrigue se construit réellement, on commence à entrevoir les plans de la très méchante reine Levana et ça fait froid dans le dos. C'est vraiment un tome voilà, de construction avec énormément de rebondissements et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ma lecture. Je l'ai lu très facilement en un week-end, c'est plié. Et j'ai bien l'intention de me plonger dans la suite assez vite puisque comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai l'intention de terminer les chroniques lunaires cette année parce que j'ai envie de vraiment me dévorer la série en une année, ne pas faire traîner les choses pour ne pas oublier les détails et les moins gros détails. Ça, c'est vraiment un tome d'aventure, un tome assez complexe tout de même. Il y a des choses qui s'expliquent mais pas encore assez à notre goût. Donc j'espère qu'on aura encore plus de révélations dans Cress et voilà. En tout cas, une excellente lecture. Autre tome 2 que je n'ai pas ici, il s'agit des Gardiens des Cités Perdues, donc le tome 2 Exil, écrit par Shannon Messenger et publié chez Lumen. Donc dans ce tome on va retrouver notre petite Sophie qui a quand même échappé à la mort et qui du coup est très coucounée par toute sa famille, tous ses proches, qui lui ont même foutu un gobelin aux fesses pour la défendre. Donc voilà, autant vous dire que là, ce tome, c'est compliqué pour Sophie de se libérer de tout ça parce que tout le monde est très protecteur envers elle pour qu'il ne lui arrive pas autant de choses que dans le tome 1 et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était difficile pour ce tome de se lancer réellement parce que tout le monde s'occupe de Sophie, tout le monde veut qu'elle aille bien, qu'elle soit heureuse, mais elle a des problèmes et en fait pendant toute une première partie de ce deuxième tome, ben, elle a des problèmes mais elle n'arrive pas à en parler, elle sait pas quoi en faire, elle avance pas parce que tout le monde lui met des bâtons dans les roues pour qu'elle reste dans sa chambre tranquillement et voilà. Donc du coup j'ai trouvé que le début était très difficile à se mettre en place mais à partir d'un certain moment ça va vraiment s'accélérer. Finalement les adultes elfes vont faire confiance à Sophie, enfin, et là ça va vraiment avancer. Et à partir de cette partie on va vraiment facilement suivre les aventures de Sophie qui sont tout autant pleines de rebondissements. J'adore toujours autant les personnages secondaires, donc tous ses amis. Je pense à Kif, à... comment elle s'appelle? Je sais plus des autres, mais j'adore toujours autant le personnage de Kif qui apporte un petit peu cette touche d'humour qui permet de pimenter un petit peu l'histoire qui serait trop banale si on n'avait pas un petit peu d'humour là-dedans. Donc c'est vraiment un excellent second tome dans la deuxième partie. Il faut juste s'accrocher dans la première partie du roman et après promis ça va tout seul. La preuve c'est que j'ai déjà emprunté le tome 3 à la médiathèque. Voilà. Et enfin quatrième et dernière lecture, il s'agit du très célèbre Harry Potter que je suis en train de relire avec la relecture de Moody Take a Book en anglais. Donc Harry Potter and the Chamber of Secrets de J.K. Rowling. Ici c'est dans la très belle collection Bloomsbury. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique? J'adore absolument ces couvertures et elles me motivent beaucoup à les relire en anglais. Donc je vais pas vous résumer ce tome 2, je pense que vous le connaissez tous. Ce que je vais vous dire c'est mon ressenti face à la lecture en anglais parce que je sais que beaucoup de personnes ont envie de relire Harry Potter et se posent la question, est-ce que dans la langue originale ça vaut le coup, est-ce que ce n'est pas trop difficile? Je réponds à toutes vos questions. Donc oui, c'est un petit peu difficile de lire en anglais parce que, en tout cas pour ma part, je suis beaucoup plus lente pour lire en anglais. C'est pas que je ne comprends pas, c'est juste que, je sais pas, mon cerveau est plus lent. Donc du coup, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal dans une première partie à vraiment me mettre dedans. J'avais l'impression que ça avançait pas, mais c'est parce que ma lecture n'avançait pas aussi vite que ce que j'aurais voulu. Mais à partir d'un certain point dans le livre, une fois qu'on s'est habitué à la lecture en anglais, tout le monde s'y habitue, n'importe qui peut s'y habituer, il faut juste un certain nombre de pages et à partir de là, bah c'est Harry Potter quoi. On se laisse emballer, même si c'est le tome 2 et que c'est pas mon préféré, je me suis laissée emporter dans cette aventure que pourtant j'ai lu plusieurs fois, j'ai vu les films plusieurs fois mais je ne m'en lasse pas.
Donc voilà, c'était vraiment une excellente lecture en anglais. Ce que je peux que conseiller, c'est de s'accrocher parce que oui, c'est pas facile en anglais. Il y a des mots, il faut s'y habituer. Par exemple, j'ai appris comment on disait... Ah, j'ai plus le mot en français du coup. Cabinet de toilette. Parce que forcément, dans ce tome, ils passent leur vie aux toilettes. Vous savez pourquoi, hein. Et j'ai appris le mot en anglais à force de le lire et de le relire. Je me suis quand même penchée sur sa traduction en français. Donc voilà, on apprend beaucoup et je pense que c'est aussi un bon moyen pour ceux qui ne veulent pas perdre leur anglais, qui sont comme moi à l'université ou qui commencent à travailler ou qui travaillent tout court, qui n'ont donc plus de cours en anglais. C'est un bon moyen de garder son niveau, je pense. Surtout que ça, là c'est de l'anglais UK, donc c'est du très bon anglais. Vraiment, en plus, l'écriture de J.K. Rowling est pas compliquée. Elle est vraiment pas difficile à comprendre. Les tournures de phrases sont tout de même assez simples. Donc c'est vraiment, je pense, un bon moyen de commencer à lire en anglais. Pour tous ceux qui veulent se laisser tenter. En plus, si vous avez déjà lu Harry Potter, honnêtement, le relire en anglais, c'est vraiment un très bon moyen de commencer à lire en anglais, je pense. Donc voilà, j'ai adoré, beaucoup plus que ce que je pensais, ce tome 2, parce que c'est pas mon préféré. Du coup j'ai très hâte de lire le tome 3, parce que le tome 3 c'est mon chouchou. Donc voilà, c'est tout pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, une petite série de tome 2, ce sera pas du tout le cas pour le prochain update lecture, je peux déjà vous le dire vu que j'ai déjà terminé un autre livre. Oui, je sais, je lis beaucoup, mais j'aime bien ça. Donc voilà, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Salut!